Pour les gens qui font pas de logique ou de maths à un niveau professionnel, le caractère sidérant des erreurs que vous allez entendre dans l'extrait du paradigme maléfiste que vous allez entendre saute pas forcément aux yeux et il me faudrait 1 heure pour toutes les recenser. Il y en a plus d'une par minute et vous en avez donc une cinquantaine. Je vais essayer de vous donner les grandes lignes. C'est en fait LFI se crache au niveau cognitif plus que la gauche l'avait fait. Alors ce qu'on appelle en science des erreurs, c'est les postulats. Il n'y a pas d'erreur en science, il n'y a que des postulats. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas prouvé un truc, vous l'avez supposé. S'il est présent dans votre raisonnement, c'est que vous l'avez supposé. Et on peut appeler ça erreur, on peut appeler ça hypothèse faite, on peut appeler ça axiome, on peut appeler ça ce que vous voulez. Le tout forme une sorte de paradigme, de théorie. Si on utilise plus le mot paradigme de théorie, c'est parce que vous avez aussi la construction de la langue et les réflexes langagiers qui ajoutent des postulats en plus de ceux qui sont formulés explicitement par les inférences et par les affirmations de l'exposé et du dialogue dans l'échange. Là, ce qui est frappant, c'est qu'on entend très bien, alors c'est plus vers la fin que vers le début, enfin c'est plus vers le milieu, ils tiennent un discours de presque, alors il n'est pas nazi parce qu'il n'est pas question de juif, mais c'est un discours LFiste d'ultra droite, c'est-à-dire à côté de ce qu'on appelle les extrêmes droites actuellement européennes, les droites nation-européennes, il est beaucoup plus extrémiste et surtout ils s'en rendent pas compte. Non, je pense qu'ils s'en rendent un tout petit peu compte. C'est pas conscient vraiment. Et ce paradigme, il provient, je vais essayer d'expliquer rapidement avant de vous passer l'extrait, mais je ne rentrerai pas dans les détails, il provient du mécanisme suivant. La gauche, initialement, au XXe siècle, a décidé de remplacer le communisme, parce qu'elle pense que le communisme ne pouvait pas gagner démocratiquement, du fait que c'est une vraie proposition alternative. Alors je dis pas qu'elle marche, hein, mais le communisme est défini sur le papier de manière assez précise, il n'y a pas beaucoup de flou, si vous voulez, à part que l'intendance suivra, il n'y a pas beaucoup d'autres flou, et de ce fait rebute l'électorat. Suppression de la propriété privée des moyens de production, suppression du libéralisme remplacé par la planification. Évidemment, ils n'ont pas fait le calcul mathématique. Pour à minima qu'un communisme digne de ce nom marche, il faut un ordinateur de la taille d'une galaxie. Sinon, vous obtenez une monstruosité criminelle qui va éliminer des tas de gens qui en plus vous les entendrez pas crier quand ils seront. Mais si vous voulez, sinon le communisme c'est une horreur. C'est une horreur. Si vous n'avez pas une planification qui marche, c'est une horreur. Le problème, effectivement, de la théorie communiste, c'est que la planification, c'est l'intendance suivra. Ils ne la documentent pas, ils ne disent pas comment ils font, ils disent juste ce sera planifié. Et la gauche ayant remarqué ça, elle a dit bon, bah, on va pas le dire comme ça aux gens, on va plus aller sur le terrain de la morale, on va dire qu'on prétend être du côté des pauvres. C'est beaucoup plus vague et il y a moins d'objections possibles parce que qui pourra nous répondre oh bah nous on est vos adversaires, on est du côté des riches. Donc du coup la gauche a démarré cette stratégie qui consistait à ne pas exposer son projet technique mais plutôt à exposer des intentions supposées bonnes. C'est une stratégie de communication avec la perspective de gagner des élections parce que la perspective finalement de récupérer les votes blancs, les gens pas contents, les gens qui s'en sont pas sortis dans le système, les gens qui ont fait des efforts et qui n'ont pas été récompensés, etc. Tout ça, c'est à la base, c'est du vote blanc. Pour les rediriger vers le communisme, c'est pas facile. Par contre, pour les rediriger vers des mouvements de pensée de type nous, on est comme vous, on n'est pas content du libéralisme, ça mange pas de pain, c'est pas très dur. Les gens se font avoir, ils se disent cette personne a de bonnes intentions, donc je vote pour elle. Elle voit pas qu'elle a affaire à un professionnel de la politique qui veut amener le communisme avec un habit, enfin c'est un loup déguisé en chèvre, quoi, et en agneau. Et pour ça, elle a aussi trafiqué le langage. Parce que ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas utiliser un langage objectif, un langage neutre, sinon les gens auraient automatiquement dit mais vous allez faire comment pas moralement, mais concrètement, vous allez faire comment et du coup, il fallait que cette question ne puisse plus être posée. C'est au départ une idée de Marx, ça a été repris ensuite par, comment il s'appelle, pas Lénine, mais, oh merde, je sais plus, Lénine. Bon, on a une pensée théorique, hein, au départ, il y a eu des acteurs, Lénine, il n'était pas que théoricien, mais on a eu Marx, Lénine, on a eu tout un tas d'acteurs, et Goebbels, qui a réellement, le bras droit d'Hitler, qui a réellement formalisé ça. Alors ça peut être étonnant d'apprendre, enfin, les intellos le savent, les gens qui connaissent le sujet le savent, mais c'est pas sexy, si vous voulez, c'est pas courant d'informer le public que Goebbels est le penseur de la communication sociale. Je ne parle pas de la théorie, je parle de la façon de supprimer les mots et de trafiquer la langue pour que même si vous êtes sur un plateau télé ou dans un débat ou sur une estrade, les gens ne penseront même pas à vous poser la question. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est utiliser des mécanismes hypnotiques pour que, en fait, vous n'avez pas à rendre de compte sur votre projet. Pourquoi? Parce que le projet communiste, encore une fois, il est assez précis. Je veux dire, c'est la suppression, en gros, plus ou moins à 100% des propriétés privées des moyens de production. Enfin, c'est-à-dire que c'est une économie planifiée. Et en fait, c'est pas tant que ce soit sur la propriété privée, ça ne veut pas dire grand-chose en soi dans l'absolu, mais c'est pas tant que ce soit la suppression de la propriété privée, c'est surtout que c'est l'annonce qu'on va planifier. Et l'annonce de planification fait réaliser aux gens que dans le libéralisme, on ne planifie pas. Et on utilise des théorèmes de maths pour canaliser les lois de la nature, c'est-à-dire que les gens ne s'entretuent pas, ils signent plutôt des papiers. Mais signer des papiers, signer des contrats, ça ne garantit pas un équilibre, c'est une loi du plus fort légèrement adoucie par l'interdiction de commettre des hold-up et un certain nombre de choses qu'on considère comme
pouvant être interdit et devant l'être. Mais si vous voulez, le libéralisme, c'est pas un système qui est construit, il n'y a pas de planification énorme. Ok, et du coup, vous avez des perdants, des gagnants dans le libéralisme, parce que tout simplement, vous avez des perdants et des gagnants dans la jungle. Okay, le libéralisme, il a amendé la loi de la jungle quand il pensait qu'il pouvait le faire, et vous continuez d'avoir des gagnants et des perdants, mais disant que si vous êtes pauvre, c'est pas parce que quelqu'un vous aura capturé, attaché et volé tous vos biens, c'est parce que vous aurez signé les mauvais contrats ou accepté les mauvais deals. Pour la gauche, ça revient au même. Ça revenait au même, et c'est d'ailleurs assez sincèrement, c'était une pensée de ce point de vue-là, il ne trichait pas, il disait de toute façon c'est le même crime, si vous signez un contrat qui est défavorable à votre partenaire, c'est comme si vous l'attachiez pour lui voler ses biens. Ce qui les amène, donc ça, ce noyau sincère, ce qui les amenait à vouloir autre chose, le problème il est dans la tricherie de l'absence du projet qu'ils proposent, par absence, non pas de système, puisque le système c'est le communisme ou le socialisme, c'est les mêmes, c'est à peu près équivalent, mais avec la boîte noire c'est la planification, ça veut dire quoi, voilà. Et là vous avez aucun livre qui est écrit, parce que le virage a été pris, nous allons communiquer, nous n'allons pas construire un modèle alternatif, on verra ça plus tard, on va communiquer, renverser le libéralisme. Dans cette communication, donc, il a fallu trafiquer et tricher avec la langue. Donc, je vous la fais rapide parce que c'est l'extrait qui est intéressant. Donc, la pauvreté ou le malheur ou la souffrance des sujets, des gens qui ressentent, ce que j'appelle un sujet, c'est les gens qui ressentent dans un monde, que ce soit animal, humain, voilà, est devenu, ils l'ont requalifié en inégalité. Alors ça veut dire c'est bizarre de faire ça, de dire que quelqu'un qui souffre est dans une situation d'inégalité, alors que la souffrance c'est objectif, l'inégalité c'est un concept sur le papier. Alors l'utilité de ça, c'est que quand vous êtes sur un plateau télé et que vous dénoncez des inégalités, c'est une question, c'est-à-dire que c'est un jugement sur une situation qui est à un moment donné malheureuse, mais ce malheur, en l'appelant inégalité, vous forcez l'interlocuteur, s'il n'est pas un petit peu malin, et en moyenne, il ne l'est pas, même s'il y en a qui sont malins, d'autres pas malins, vous le forcez à proposer un système qui va en terminer avec cette inégalité, mais du coup, vous forcez votre propre adversaire à adopter un point de vue égalitaire. Ça, vous le forcez, lui, à ajouter l'axiome d'égalité. C'est-à-dire que c'est présenté comme une amélioration, alors qu'en réalité, vous rajoutez une contrainte à l'équation. Parce que parmi toutes les situations, parmi toutes les solutions possibles et imaginables, qu'on n'imagine pas forcément qui rendraient les gens heureux, si vous voulez, ou qui minimiserait les malheurs, vous en avez beaucoup plus si vous vous restreignez pas aux solutions égalitaires. Et en vous restreignant aux solutions égalitaires, évidemment, vous avez moins de solutions par définition, puisque vous avez demandé qu'un critère de plus soit respecté. Mais du coup, si vous le présentez comme ça, vous direz ah non, on préfère être heureux avec une solution inégalitaire, éventuelle que quelqu'un trouverait, un prix Nobel, un génie, Dieu, n'importe qui, un magicien, que de par principe, se limiter à l'ensemble des solutions égalitaires et choisir dans cet ensemble une solution qui marcherait. Et du coup, ça s'écroulait. Ça s'écroulait, si c'était dit franchement. Donc, ce qu'ils disent, c'est ils requalifient, ils changent le mot, ils disent qu'un malheur, une souffrance, la pauvreté, ce que vous voulez, ce sont des inégalités, ils vont appeler ça des inégalités, et comme ça les gens vont automatiquement, sans s'en apercevoir, n'envisager que des solutions égalitaires pour répondre à ça. Vous voyez l'astuce, c'était bien pensé. L'évolution les a démasqués d'une certaine manière, puisqu'ils ont pu arriver au pouvoir en trichant, ça a été l'élection de Mitterrand en 80, puis il y a eu des passages au pouvoir très courts avant, où à chaque fois ils se faisaient démasquer et dégager, mais il a fallu qu'ils surenchérissent. Donc, en plus d'inégalités, les malheurs et les souffrances des gens, ils les ont appelés des injustices. Donc, vous voyez, on met la pression, c'est une injustice, c'est une inégalité. Injustice, c'est plus fort qu'inégalité. Vous voyez, pour beaucoup de gens, ça marche mieux sur les électeurs. Donc, ils ont remonté à nouveau dans la place, ils ont réaugmenté leur emprise marketing sur les cerveaux, et puis ils se sont réécroulés, évidemment, puisqu'ils ne proposent rien. Donc, quand ils arrivent au pouvoir, ils appellent les bureaux de la droite pour leur dire, mais en fait, on fait quoi là? Parce qu'on ne sait pas trop, on a été élus, mais bon, voilà. Et donc, ils prennent des solutions de droite qu'ils amendent, je dirais, de manière un peu enfantine. Vous voyez, ils mettent un ingrédient de gauche par-ci par-là, mais ça marche pas, les gens sont pas contents et ils redégagent. C'est un peu l'aventure de Jospin qui a plus privatisé que tous les gens de droite de l'histoire de France, mais qui était de gauche. Voilà. Et pour amender ça, pour édulcorer, il y a eu les 35 heures qui ont été détricotés depuis, mais qui posent énormément de problèmes. Donc ensuite, un cap suivant a été passé parce que accuser les bourgeois et déjà utiliser le paradigme de la lutte des classes, ça a été une bonne idée pour criminaliser les gens qui s'en sortent mieux, qui souffrent pas, qui sont heureux, en les accusant d'extraire leur bonheur de l'exploitation de ceux qui... Enfin, les gens qui s'en sortent, qui sont heureux, etc. dans un système, ça s'appelle la bourgeoisie, c'est pour aller vite, et puis ils sont accusés, donc criminalisés, accusés, d'extraire leur bonheur de l'exploitation des pauvres. C'est-à-dire, le sous-entendu, c'est s'il n'y avait pas les bourgeois, il n'y aurait pas les pauvres. Ils vous exploitent. C'est-à-dire que la pauvreté ne devient plus un problème à résoudre, parce que la nature rendrait naturellement pauvre et non pas naturellement. On installe dans la tête des gens que si on laisse le monde tourner normalement, il va très bien et tout le monde est riche, ou en tout cas, voilà, classe moyenne, mais que comme il y a des méchants qui exploitent des classes moyennes, ces classes moyennes deviennent pauvres et deviennent exploitées par les méchants. Et donc vous avez une criminalisation de la réussite ou du bonheur, en fait. Les gens qui sont heureux sont forcément coupables, ils sont
presque accusés d'être voleurs. Mais ça ne suffisait pas parce qu'évidemment c'est à la longue avec le combat politique, les combats rhétoriques et tout, ça s'est écroulé aussi et donc il a fallu franchir une étape et c'est là avec l'islam qui lui a un autre agenda qui a conquis, qui a détruit tout le sud de la planète et qui s'attaque à l'Occident et qui en même temps est en train d'avoir des difficultés de maintenance chez les peuples du sud qui sont colonisés, ils essayent de coloniser l'Occident. Et alors, ils trouvent un allié qui est une partie de la gauche qui dit ah ben, on va être islamo-gauchiste. Alors islamo-gauchiste ça veut dire quoi? Ça veut dire s'allier avec le djihad pour renverser le capitalisme. Parce que le djihad est moins mou que le prolétariat. Et donc le djihadiste, lui, il va pas hésiter, il va cogner et la bourgeoisie va dégager du temps. Enfin, je résume, hein, mais c'est à peu près ce que pense Salafi. Et donc, cette alliance avec le djihad est concomitante, ça s'est fait un peu sur le long terme, sur une ou deux décennies, est concomitante avec le renforcement de cette tricherie langagière consistant à criminaliser l'adversaire. Mais enfin, à criminaliser les solutions adverses, ou plutôt à les écarter par de l'hypnose de langage. Donc j'ai dit comment ils avaient réussi à faire disparaître les solutions inégalitaires. Ensuite, ils les font disparaître encore plus fortement en disant elles sont injustes. Mais maintenant, ils sont passés à l'étape au-dessus, elles sont racistes. Dès lors, et là, c'est là où ils se font avoir leur propre jeu, parce qu'à force, si vous voulez, d'utiliser ce paradigme qui au départ est une arme, n'a rien de sincère, ils ne pensent pas un mot de ce qu'ils disent au départ, ils savent que c'est de la communication, parce qu'on sait très bien que quand on arrive au pouvoir, tout ça, ça vole en éclats et qu'il faut trouver des solutions, pas faire des discours sur des estrades. Eh bien, comme ils ne sont plus au pouvoir, en tout cas pour l'instant, ils se sont perdus, et ils utilisent le paradigme comme si c'était les victimes de cette escroquerie, c'est-à-dire, ils croient à leur propre faux. Comme quelqu'un qui aurait tellement vendu d'appartements fictifs à tellement de pigeons sur la côte d'Azur, et à la fin il pense qu'il est réellement propriétaire encore de plein d'autres appartements et qu'il va pouvoir continuer de vendre, mais au bout d'un moment le mec il pense qu'il les a ces appartements. Et donc du coup c'est très intéressant parce qu'ils utilisent ce paradigme. Donc être aujourd'hui, quand vous êtes en difficulté ou que vous vivez dans une situation malheureuse et que vous êtes, bon ça, ils parlent de Mayotte, donc vous allez les entendre, et être racketté et traumatisé, violé, agressé, enfin bref, par des gens d'un pays voisin qui viennent évidemment, je porte aucun jugement, je parle factuellement, s'imposer par la force, hein, les Comoriens viennent piller Mayotte, puisque Mayotte ne peut pas se défendre, ils sont gentils, ils ont été francisés, c'est des mous, et alors, dans ce sujet, vous allez les entendre accuser les Mayotais d'être racistes, d'être ceci, d'être cela, et d'une manière générale, ils vont développer l'idée que finalement pleurer parce qu'on est, enfin, par exemple, si des parents avaient leurs enfants, leurs filles violées par un groupe de Noirs et d'Arabes et qui deviennent racistes, dans ce space, ils vont vous expliquer que ce racisme est inexcusable, et bien ils vont oublier de dire ce qui s'est passé. Comment les personnes sont devenues racistes. C'est-à-dire qu'ils vont les accuser de racistes parce que tout simplement on veut mettre en prison les brigands, les délinquants, les violents, et tout ce qui est violent, délinquant, viril est devenu dans leur paradigme, si vous voulez, donc qui pose un problème au monde entier. Hein. On a vu ce qu'a été obligé de faire le Salvador. C'est des réflexions qui sont tout le temps en cours en Occident, avec plutôt une réponse, je dirais, très, très modérée, hein, avec un état de droit très fort qui innocente, la quasi-totalité des racailles sont remis en liberté, enfin bon, c'est un truc... le curseur, il est déjà très, je dirais, dans une logistique de gauche. On préfère que des coupables soient en liberté plutôt que des innocents soient en prison. On applique des trucs, mais comme la justice ne peut pas, si vous voulez, le racaillisme de cité, les Lacoste-TN, c'est des items, c'est plusieurs millions d'items par jour. Vous n'avez pas plusieurs millions de procès par jour pour dire un tel il a intimidé une dame dans le métro, un tel il a intimidé quelqu'un qui lui a filé 10 euros, un tel il a empêché sa copine de le plaquer. Tous ces gens qui devraient être en prison, ils sont en liberté, il n'y a même pas de procès. Ils ont eu recours à la force et à l'intimidation Lacoste-TNique, en réalité qui va puiser son fondement dans l'islam viril, si vous voulez, dans le culte de la virilité. Mais il y a zéro condamnation, il n'y a rien, et ça fait monter les extrêmes droites pour le coup. Mais dans leur paradigme, vous allez les entendre, ils disent que les Mayotais sont des racistes parce qu'ils ne veulent pas se faire piller, agresser, violer et tuer par les Comoriens. C'est un truc, alors, bien évidemment qu'il ne faut pas essentialiser, il ne s'agit pas d'individuels, il s'agit de mouvements de moyenne, mais sur la moyenne, on sait très bien que des gens qui habitent une île et qui se retrouvent réduits en esclavage par une entité massive qui vient s'imposer par la force, il n'y a pas besoin que Le Pen existe pour qu'ils disent on veut qu'ils partent. Si vous êtes dans votre maison, qu'on vous attache, qu'on viole votre femme, vos enfants, il n'y a pas besoin que Le Pen existe pour que vous disiez je veux que ces criminels partent et si j'arrive à attraper une arme, je vais les abattre. Et maintenant, si vous dites ah ouais non mais ce criminel est quelqu'un de pauvre qui vole parce qu'il veut changer de condition et tu es raciste si tu l'abats, on voit que l'équation elle est posée d'une manière réelle. C'est-à-dire c'est tout là, le problème de la violence physique et de la barbarie. Alors eux, généralement, ça, c'est pas eux. Avant eux, il y a eu des astuces marketing à gauche pour dire que la barbarie, quand elle vient de la pauvreté, est excusable, est explicable par la pauvreté, est excusable. Alors, évidemment que c'est une escroquerie, il n'y a pas de lien logique entre barbarie et pauvreté, c'est un lien. En gros, c'est des gens qui vous expliquent que pour braquer une banque, pour violer une vieille dame ou pour vous braquer, il faut que ça présente un intérêt pour vous. Donc en général, on va vous trouver pauvre.
où on va vous trouver quelque chose qui ressemble à pauvre. Alors déjà en France c'est plus du tout le cas, il n'y a plus de pauvres qui braquent, les gens qui braquent c'est des riches, et les lacostéennes, c'est des gens qui ont beaucoup plus de pognon que le français moyen, c'est des stars de la rue, voilà, il y a le préjugé qui voudrait qu'on est pauvre dans le 93, etc. C'est un gros fake, très intéressant d'ailleurs de gauche, parce que ce sont des gens qui mesurent ça au nombre de mètres carrés dans lesquels vous habitez, mais on ne mesure pas la richesse de quelqu'un au nombre de mètres carrés qu'il habite, c'est un élément, mais c'est pas des personnes, ces agents en général qui flirtent fortement avec l'islamisme, avec l'islam radical, j'entends, parce que j'aime pas utiliser l'islamisme, tout ça c'est l'islam, mais eux sont dans la version viriliste de l'islam, c'est pas, ils sont riches, mais autrement qu'en possédant des mètres carrés. Bon, et donc en moyenne, si vous voulez, on a toute la question de la barbarie blanc et féminin, on va dire, c'est comme ça qu'ils le vivent. Blanc et féminin, facile à braquer, facile à réduire en esclavage, facile à violer, on l'intimide, on le viole, et puis après on lui dit si tu parles, je brûle toute ta famille, enfin vous voyez tous les trucs qu'ils font tous les jours. Ces mécanismes-là sont des équations posées à la société parce que, d'une part, il y a le déni de tous les politiques, de droite comme de gauche, qui consiste à dire on maintient l'état de droit, etc., ce qui est tout à fait respectable, mais alors comment vous allez traiter des millions de situations? Je rappelle une statistique très simple à comprendre, c'est qu'une femme dans la rue, si elle croise un mec, la probabilité qu'elle soit agressée et violée, enfin agressée ou violée, mais agressée sexuellement ou violée, mais de toute façon un traumatisme sexuel, c'est 78 fois la même, c'est 78, je dis pas 3, 4, 5, hein, c'est 78 fois plus élevé si le mec est musulman. Donc là, le déni des politiques conduit plutôt à une aggravation. Il n'y a pas eu de prévention, il n'y a pas eu... Pourquoi? Parce que tout simplement en islam, le viol de mécréante, c'est un truc ils se sentent pas coupables du tout, puisque c'est même quasiment un devoir. C'est une attestation de progression de la conquête islamique par le djihad avec des esclaves de guerre. Alors même s'ils interprètent mal les textes, que disent souvent les gens, blablabla, moi j'en rentre pas là-dedans, je veux dire, le fait est qu'ils le comprennent comme ça, qu'ils le vivent en profondeur comme ça. Et donc vous avez une barbarie systémique provenant de l'islam, et qui n'est pas traitée du coup par ces discours, parce que ce discours dit ils sont pauvres, alors que c'est les plus riches de la société, c'est les plus dominateurs de la rue. Le seul truc, c'est qu'ils sont pas des mètres carrés parce qu'il ne s'intéresse pas à l'immobilier. Donc si vous voulez, le mec il gagne 5 000 euros par jour, mais il n'investit pas dans une maison, ni dans un appart. Il attend d'avoir des millions pour acheter une villa sur la côte d'Azur. Il va pas. Bon, donc vous avez, après je simplifie un peu, mais vous avez en gros, si vous voulez, cette barbarie lacostéanique, islamique, c'est une barbarie classe moyenne, si vous voulez un résumé. La pauvreté n'y est absolument pour rien. Alors ils vont dire ah ouais non mais c'est pas la pauvreté au sens non c'est les origines pauvres, c'est pas des privilégiés, ils n'ont pas l'école, enfin on connaît les dribbles. En réalité on n'a pas de solution, donc personne n'a aucun homme politique, mais par contre vous avez dans ce paradigme de la gauche l'idée qu'il faudrait supprimer les prisons, hein, c'est ce que dit, c'est le programme de Philippe Poutou, mais c'est présent sans être affirmé parce que c'est un peu trop carré, pas dans le LFisme, qui considère un délinquant ou un violeur comme un dissident politique qui a été obligé de recourir à la force pour lutter contre la domination blanche. C'est le discours tenu, et c'est le discours enregistré, que j'ai enregistré des centaines pour vérifier que c'était pas anecdotique, mais que c'était bien une ligne de force, et ça a été confirmé par un propos officiel de Sia Masba qui l'a rappelé à plusieurs reprises. Être neutre, c'est prendre le parti du dominant, donc la neutralité, elle ne veut pas en entendre parler, et le crime et la barbarie, c'est-à-dire le 7 octobre, tout, c'est une nécessité de la révolution prolétarienne. Bon, évidemment, elle fait tout pour pas parler d'islam, hein, donc, mais elle, dans d'autres espèces, elle a dit c'est l'islam avant tout. Mais ça a facilité, et ça a infusé dans les esprits LFistes, mais pas forcément de manière consciente. Et c'est sublime d'entendre cet extrait de Space qui sont pas forcément ultra radicalisés en termes d'islam, enfin on l'entend quand même un peu parce qu'ils accusent le printemps républicain de ne pas être de gauche, c'est-à-dire ils nient des faits parfaitement clairs, qui sont que la quasi-totalité des membres du printemps républicain, ils pensaient à gauche, ils ressentaient à gauche, et aujourd'hui ça a peut-être un petit peu changé parce qu'avec Charlie et Samuel Paty, les cartes ont été rebattues, mais si vous voulez, le printemps républicain, ils viennent bien de la gauche, et ils avaient leur carte à gauche, qu'est-ce qu'ils écoutaient? Pour certains, c'était des hauts cadres du PS. Donc, et ils vont les loger chez Le Pen. Ils vont loger le printemps républicain. Mais j'ai mieux, sur l'image que vous allez voir, ils logent même Arlette Laguillet et Nathalie Arthaud chez Le Pen. Là, il faut y aller. Donc je vais rappeler, et ce sera la fin de cette introduction, Nathalie Arthaud, c'est une communiste, une marxiste communiste pour la révolution prolétarienne, pour la suppression de la propriété privée des moyens de production. Elle est antiraciste à fond, mais qu'est-ce qu'elle a comme défaut? Qu'est-ce qu'ils ont comme défaut? Lutte ouvrière, qui sont plus à gauche que tout le monde sur le plan économique, communiste, tout ce que vous voulez. Bah ils sont anti-religieux. Ils considèrent que les religions c'est pires arnaques, que c'est l'opium du peuple. Enfin, ils ont la version marxiste de la religion. Donc eux, ils imposent non seulement le communisme, mais une laïcité totale. Et c'est un parti de femmes, hein. Lutte ouvrière, c'est un de femmes, dirigé par des femmes, mais aussi conduit. Enfin. Donc eux, ils ont absolument rien à voir avec la droite. Ils ont absolument rien à voir avec le libéralisme. Ils ont absolument rien à voir avec la modération social-démocrate. Mais ils rejettent les religions.
Ils rejettent les religions, alors évidemment, il faut les tuer, il faut les insulter. Alors comme ils sont déjà bas, ils sont 0,5% dans le paysage politique, il n'y a pas d'effort à faire, mais il y a quand même une des LFistes du Space qui a quand même réussi à, vous allez l'entendre et le voir, à taper dessus. On ne voit pas trop ce qu'être anti-religion viendrait impliquer des idées politiques capitalistes, mais bon, bah, évidemment, ils inventent que si. Donc vous allez voir, c'est un florilège. C'est absolument fascinant et je suis très content, mais je ne pouvais pas, j'étais pas dispo pour enregistrer plus longtemps, mais vous avez déjà 1 heure et quart d'archives. Les, les personnes qui en ce moment même s'inquiètent hein, des licenciements qui vont arriver et tout ça, de leur dire oui, mais attendez, nous, on va proposer quelque chose d'autre. Au lieu de ça, ce qu'ils mettent en avant, c'est la responsabilité, la stabilité. C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Donc, on est là, on est en mode. Ouais, il y a des gens, il y a évidemment dans ces groupes-là, il y a des gens qui ont déjà adopté l'idée. Moi, j'ai échangé avec un collègue qui a voté Glucksmann une fois. Oui, dans sa tête, les insoumis aussi, c'est. Non, les insoumis, c'est pas possible pour lui. C'est non, c'est la colère, c'est le bordel à l'Assemblée et tout. Il y a tout un tas de gens qui pensent ça. Que faut-il faire de cet électorat-là? Mais ils sont pas prêts à voter à droite en même temps. Si tu leur dis de voter Macron, ils vont pas voter Macron, ils vont pas voter à droite. Mais ils pensent que Glucksmann, c'est différent. Ils pensent que le socialisme, c'est différent. Et pour moi, il y a moyen d'aller récupérer ce groupe-là dans un autre volet. Ils sont prêts quand même à voter peut-être une Tondelier ou quelqu'un qui ressemblerait à ça chez les écolos. Mais sauf que les écolos, tu vois ce que ça donne, quoi. Ben, enfin, bref. C'est tout ce que j'avais à dire, moi, sur le sujet, hein. Faut pas trop exagérer le fait que les insoumis ont sauvé le PS et tout et tout. Il y a aucun intérêt à sauver le PS. C'est juste que, De, de fait, c'est ce qu'ils ont fait, hein. De fait, c'est ce qu'ils ont fait. Et ton gars, là, qui vote pour Glucksmann, justement, si tu lui offres pas de débouché politique, à un moment donné, soit c'est un radicalisé de la social-démocratie ou du social-libéralisme plutôt, et il va continuer à voter Glucksmann même si celui-ci fait 1% aux élections européennes. Soit c'est des gens, si tu leur offres plus de débouchés politiques, c'est des gens qui font un choix et qui voteront soit un peu plus à gauche, parce que malgré tout, ils ont une sensibilité plus de gauche, ou en tout cas une fois que leur choix politique, Glucksmann, PS, etc., s'est effondré, bah, du coup, ils vont aller vers Mélenchon. Et c'est ce qui a expliqué les 22% de Mélenchon en 2022. Hein. C'est parce que il n'y avait pas d'offre politique entre Mélenchon et Macron. Il y avait Hidalgo, mais c'était pas une offre politique. Et donc les gens ont dû faire un choix. Ils sont partis, ils se sont rabattus sur Mélenchon. Et d'autres ont fait un choix, ils se sont rabattus sur Macron. C'est pour ça que je te dis aussi, si tu arrives à neutraliser cette offre politique-là, de fait, tu vas forcément par ricochet, par cascade, tu vas aussi renforcer ton camp politique. je ne sais pas si c'est mécanique. Peut-être au niveau national, oui. Ouais, regarde, 2022, c'est ce qui Oui, s'est passé, oui, ça a été mécanique. Hein. oui, au niveau national, oui, parce que Mélenchon, encore une fois, est une machine de guerre au niveau national. Mais au niveau des présidentielles, il n'y avait pas d'offre, et puis beaucoup de gens ont fini par se rallier à la dernière minute. Ils se sont dit, ouais, bon, ça va pas, les sondages vont pas dans le sens de ce qu'on a voulu faire. Ils ont regardé pendant longtemps. Et Ça n'a pas été. la Oui, politique, c'est de la physique. Hein. La politique, c'est de oui. la physique. Attends, C'est des attends. lois physiques qui s'appliquent. Moi, non, 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 pardon, ne rentrons pas dans ça, ne naturalisons pas, ne donnons pas des lois, des lois de politique comme ça. C'est des Je lois crois pas. physiques, En tout cas, c'est des forces en à mouvement l'état qui doivent actuel, aller quelque part. non, non, à l'état actuel, je crois pas du Soit tu tout. as de la force, soit tu as des forces qui se dispersent et qui se perdent, c'est possible. Mais à un moment donné, tu as quand même une masse qui doit aller dans une direction. C'est tout. Et tu es incapable de dire dans quelle direction elle va aller. C'est ça, c'est pour ça que Marx dit que T'es les hommes sont les incapable. propres. Tu es Non, mais incapable. t'es incapable de dire dans quelle direction elle va aller. Et mais si Ouais. tu lui dis que il y a plus de direction parce qu'elle est bouchée, parce que ce couloir-là, on l'a, on l'a muré, etc. Et ben, crois-moi que Ouais, la force, elle bon, va taper sur un mur, elle va devoir aller quelque part. Et c'est ouais, bon. exactement ce qui a été fait. Ça a été fait. Hidalgo, Ouais, c'était une voie sans issue. Donc non, cette masse, elle s'est dispersée entre Macron et Mélenchon. je vais pas aller moi sur ce terrain-là. Je pense que j'ai évité. Ça, je suis pas convaincu. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que à un moment, quand il y a d'autres élections,
et que voilà, tu as besoin de récupérer des gens, faut leur donner un débouché à des gens aussi qui veulent absolument pas avoir un bulletin Mélenchon, mais qui, dans leur parti, sont prêts à entendre certains discours quand même qui les radicalisent un petit peu, qui leur dit, bah écoutez, quand même, même si vous voulez pas du Mélenchon, que vous voulez parler, ben nous, on est, même si on partage pas tout avec Mélenchon, mais quand même, il y a des choses sur lesquelles on peut dire qu'on est d'accord avec lui. Et ces gens-là, quand tu discutes avec eux, ils te disent oui. Ils te disent oui, il y a des choses avec lesquelles on est d'accord avec lui. Mais c'est juste que lui, on peut pas le saquer. Maintenant, il faut un parti qui reporte ce discours-là, qui, mais c'est ça, tu parles de débouchés. Il faut donner un débouché à ces gens-là. Faut pas se dire simplement, il faut qu'ils aient que LFI comme débouché. Non, je pense pas que ce soit une bonne stratégie. Il faut qu'ils aient d'autres débouchés qui soient hors LFI, qui leur permettent, eux, de s'exprimer. Et même s'il y a des gens qui disent que eux, ce qui les intéresse, c'est avoir la démocratie au sein de leur parti et que les insoumis n'en ont pas. OK, qu'ils aillent dans un endroit où il y en a. Sauf que le problème que nous, on a, et qui est fondamental, c'est que les endroits de ces débouchés-là finissent à droite. Tu vois? Ils finissent par adopter le discours, soit c'est la calinothérapie de ELV, qui est oui, non, mais soyons doux, faisons du care et tout. Bon, bref, ça gagne rien. Ou c'est du PS qui finit par faire la synthèse macroniste. Donc, en fait, c'est que le problème n'est pas simplement côté LFI. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de débouché pour cette voie-là. Il n'y a pas un débouché qui permette à ces gens-là voilà, de nous faire gagner à la fin, tu vois? Parce qu'à la fin, c'est nous qui perdons. Si comme je suis d'accord avec toi, si ils continuent à avoir cette vision-là de stabilité, de sauver le macronisme, franchement, c'est une catastrophe. Et quand tu vas aller faire du porte-à-porte ou du quoi, tu vas dire quoi aux gens? Que ces gens-là ont maintenu Macron? Tu vois? Et si quelqu'un il est bouché sur ça, mais tu le perds. Tu dis: «Mais vous faites alliance avec des gens qui ont maintenu Macron», tu vois? Et c'est là toute la difficulté pour nous, que c'est de se dire, bah il faut un parti qui offre ce débouché-là. Malheureusement, c'est ce qu'on n'a pas. Ni le PS, ni le PCF, enfin le PS, je m'en fous, ni le PCF. PCF a abandonné complètement l'idée de faire autre chose. Et c'est pour le seul parti que moi je voyais, c'était Europe Écologie Les Verts. Est-ce qu'on peut souhaiter maintenant qu'à ELV, il y a des contestations en interne, il y en a de plus en plus, il y a plus de gens qui apparaissent, qui commencent à dire, bon, écoutez, ça suffit maintenant vos bêtises là, ça ne marche pas ce qu'on fait. Et surtout, beaucoup de gens ont reproché à Tondeli le fait qu'elle n'ait pas fait les alliances qu'il faut au bon moment. Il y a beaucoup de gens qui lui reprochent ça. Par exemple, les européennes, où on lui avait proposé la liste, et aujourd'hui, ça lui est reproché au sein du parti. C'est pour ça que vers la fin, elle a fait quelques moves récemment, en fait. Et je pense qu'il y a aussi Sandrine Rousseau qui est, on va dire, qui est au rebond, qui attend l'occasion de balayer Tondelier, tu vois. Elle essaie, elle est, bon, je sais pas si ça a fonctionné parce qu'elle aussi, souvent. Mais, voilà. Et pour te dire que moi, je suis convaincu que même chez les Insoumis, ils le savent. La seule personne à qui Jean-Luc avait dit une fois: «Si c'est toi, moi je laisse ma place», ça a été Sandrine Rousseau. En tout cas, la seule fois où moi je l'ai entendu dire ça. Ça a été à Sandrine Rousseau. Au moment où elle était en force et tout, il a dit: «Bah, si c'est toi, moi je laisse ma place». Parce que le discours lui convenait, l'approche lui convenait et le programme semblait lui convenir. Donc ceux qui disent que Mélenchon était sectaire, qui veut se maintenir, pour moi, ils savent que c'est faux. C'est juste qu'il y a pas d'alternative en réalité. Et quand Sandrine Rousseau a commencé à faire n'importe quoi, ben, on s'est éloigné d'eux. C'est tout. Sinon, au départ, quand elle tenait le discours assez radical, elle parlait d'anticapitalisme et tout ça. Elle a rencontré Jean-Luc, je me souviens. Là. Il a dit, ah, si vous êtes là, moi, je peux laisser ma place. Et moi, je me souviendrai toujours de ça, tu vois. Mais donc, la question n'est pas de se concentrer sur la France insoumise, c'est probablement de voir comment les partenaires de gauche vont se comporter. Est-ce que ELV va vraiment décider de faire sa bascule à gauche, parce que, encore, comme je le disais, PS et ELV, c'est tellement pareil, je vous assure que c'est tellement pareil que ils ont les ailes droite et les ailes gauche comme au PS. Je t'assure que c'est tellement kiff-kiff, c'est hallucinant. Il y a l'aile droite de ELV, il y a l'aile droite, l'aile gauche de ELV. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas parler d'anticapitalisme. C'est pas pour rien. Parce qu'elle sait, Marine Tondelier, qu'il y a une aile droite chez elle, qu'il ne faut pas parler d'anticapitalisme, sinon ils vont te dire non, de barre. Tu fais quoi dans ça, en fait? Tu peux pas dire que tout est la faute des insoumis. Non. Il y a c'est copier-coller, les 2 parties, c'est tellement copier-coller que tu sais pas comment t'en sortir. Donc il faut voir ça un peu plus large de mon point de vue, hein. Le L, il nous a oubliés.
LEL, Il faut pas faire ça. LEL fait Faut monter des pas gens. faire ça. Il y a un pseudonyme qui est écrit là en haut, là, Lee, là. Elle fait monter des gens, non? Il n'y a pas de demande, hein. En fait, j'ai mis accessible à tous les gens. Attends. Tous les gens qui me suivent. Donc, il y a plein de gens, en fait, qui pourraient monter. Mais je pense qu'ils vous laissent parler, ils vous écoutent. Poulot, monte, au lieu de rigoler. Poulot, il sait très bien. Je viens de le démasquer, là. Il a fait exprès de pas monter. Il sait. Ah, parce que il prépare une liste PS, c'est ça? Ce petit salopard. Ah, c'est possible, hein. On sait pas. En plus, Poulot, il connaît bien le PS. On a envie de t'entendre sur le PS, Poulot. Poulot monte, à moins que tu sois à 2 mètres de ton boss. France Fanon, c'est un radicalisé. Il ne faut pas l'écouter. Poulot, viens. Mais je croyais que c'était un anticapitaliste, Poulot. Il s'en fiche, il est à 2 mètres de son boss. Petit Nouchi, moi je pense que je dois être la personne la moins radicale et la moins en rupture dans ce space. Contrairement Mon gars, aux je t'assure apparences que je peux définir. je t'assure que tu t'entends pas parler. S'il y a plus radical que toi, Attends, il a dit quoi il là? a dit qu'il est la personne la moins radicale. Je répète, Ah non, non, tu mens. je répète, moi je m'inscris dans un courant social-démocrate. Hein. Toi, oui, tu es peut-être social-démocrate, mais je t'assure que si ça ne tenait qu'à toi, tu aurais rafalé tous ces gens en fait. T'es trop instable. Non, franchement, non, je prends. On entend bien ou on n'entend pas là? C'est pas toi. Hein. Parce que moi, quand je dis qu'il faut ouvrir les frontières, je rigole. Toi, c'est pas sûr. On t'a pas entendu le L au départ, ça a sauté. J'ai dit entre nous trois là, c'est moi la personne la moins radicale. Toi là. Ouais. Quand je dis qu'il faut ouvrir les frontières, je rigole, mais toi, c'est pas sûr. Non, bah, sur la question des frontières, je pense pas forcément que. Ça fait 3 ans que je t'entends dire qu'il faut tuer le PS. Oui, ça par contre, je pense que. Et tu le répètes en boucle. Non, je pense que. T'avais tous les gens contre toi pendant les élections là pour faire barrage, et toi, tu étais assis au milieu du space. Oui, c'est bien ce que vous dites, mais moi, je pense que vous êtes des moutons, ça sert à rien de faire barrage. Et tu disais ça normal. Les gens, ils s'énervaient, toi, t'étais là, t'attendais qu'ils disent de s'énerver, tu recommençais. Mais malheureusement, je m'en souviens. Malheureusement le fait, malheureusement, me donne raison à chaque fois. Mais comment le fait te donne raison? En fait, tu vois, Frantz Fanon avec le PS, il a le même comportement que les apostats. Il a le même comportement que quoi? T'as vu comment il se comporte sur Twitter, les apostats? Tu fais pareil avec le PS. Je ne vais pas dans ces spaces-là. Ils font quoi? Ils font de la provoque, c'est ça? Mais ils font de la provoque à fond, des grosses photos avec des saucissons, alors que tout le monde s'en fout de leur vie, clairement. Mais moi, c'est même pas de la provoque. Moi, je vous dis vraiment le fond de ma pensée. Je pense que oui, je sais que t'es sérieux, justement. C'est pour ça que je dis ça. Tant que ce parti socialiste sera en capacité d'avoir un pouvoir de nuisance, il n'y aura pas de grand soir, entre guillemets. Si toi, tu penses que tu n'es pas radical, c'est que tu te trompes. Ah ouais, c'est ce que j'allais faire. C'est même lui qui m'a poussé à parler de politique sur Twitter. Avant, je ne le faisais pas. Avant de le croiser, je ne le faisais pas. Je connaissais Petit Nouchi, on discutait tranquillement et tout, mais pas à la face du monde. C'est Frantz Fanon, moi, qui m'a radicalisé. Non, je pas radicalisé, je t'ai politisé. C'est différent. Moi, je voulais faire mes spaces tranquilles. Tu venais même me poser des questions politiques. Tu essayais de voir ma pensée politique. Je m'en souviens. Mais je sais pas si tu te souviens, il y a eu une bascule dans les spaces qui s'est faite à ce moment-là où tout le monde a commencé à parler politique, à peu près au même moment. Frantz Fanon, je me souviens exactement de comment ça s'est passé. Tu m'envoyais des espèces de fachos et tu me disais, vas-y, viens, on va les insulter. Non, je te disais, viens, on va les troller. On va montrer. Voilà, c'est pareil. Pour moi, c'est la même chose. Parce que je finissais toujours par les insulter. Non, c'est toi. Voilà, tous les gens qui me détestent là, c'est lui le responsable. C'est lui qui m'a poussé à ouvrir ma bouche. Poulot, il est monté. Non, il n'y a personne qui déteste. C'est Riser. Même Poulot, il est un peu responsable, hein, parce que si Poulot, il n'avait pas été là, ça fait longtemps que j'aurais disparu de Twitter. Je suis en train de parler de rap et de grosses fesses quelque part. Je sais que Twitter, même le rap, c'est pas safe. Tu sais, à Razer, il y a un gars qui fait des space rap. On va pas dire son nom. Certains le connaissent ici. Tu sais qu'il a voulu prendre ma veste. Ah non, pardon. Mais même le rap, c'est pas safe. Moi, il m'a pris ma veste, il m'a dit que je raconte de la merde. Parce que je suis venu dans son space, ça disait que... C'est qui? Donne-moi le nom. Ça disait que Sébastien Delogu est un attardé, des dingueries.
Ah, attends, je vois de Le qui tu fameux parles. discours où l'Assemblée Moi, de toute façon, nationale personne ne vient Hmm. me frapper. C'est Moi, pas, je c'est te pas, c'est dis, pas, il parle c'est de pas lui qui a ça. tweeté que les Le insoumis. mec, il s'appelle Lisa, là. Ouais, c'est pas lui qui a Il tweeté parle que de les lui. Voilà. insoumis, il y a des racistes et des trucs. Hier, non, il a tweeté, c'est un truc comme ça. Isaac. Petit Nouchi, t'as entendu? Je sais pas si c'est lui, mais en tout cas, voilà, ça m'a fait rire, comme dit Raïser, même quand tu veux être sympa, pourtant. Ah non, c'est comment il s'appelle Pas de- Capo quelque chose. Oui, c'est peut-être pas le même après. Lui, c'est le deuxième, c'est un de ses bras droits. Capo, je sais plus quoi, là. En- Mais c'est le même Ah gars. oui, c'est un autre, ouais, j'ai pas vu ce tweet-là, mais en tout cas, ça m'a fait rire parce que, comme dit, on a Mais voulu être eux, là, sympa sur le space. Demande à, je sais pas si Raïser était là, c'était tout gentillets, mais les gens ne supportent pas on va dire, des choses basiques, quoi, que de dire, pour moi, des personnes racisées venir dire que Rachel Keke, que Delogu, je sais pas qui, que représente pas l'Assemblée, que l'Assemblée c'est pas le quartier. Ouais, En je fait, vois qui c'est. ça reprend non les mais narratifs de l'extrême Poulot, droite. Et Mais quand ils tu sont. le dis, les gens se vexent. Poulot, on a une arme sous la Ils se main, vexent. on a une arme sur la main et on s'en sert pas. Tu vois, eux, voilà la répondre. Alors on va France Fanon. Oui, mais le problème, non, mais c'était pour vous dire que C'est leur némésis. France Fanon, c'est une némésis de ce type de personnes-là. Je C'est clair. t'assure qu'aujourd'hui, parce que tu lui, il leur fait péter envoies les plombs. France Fanon face. On aurait dû penser avant, parce que Mais tu c'est envoies France clair. Fanon face à Résilient, je suis sûr qu'il le détruit. Ah Non, non, France Fanon, oui, c'est toi qu'on va envoyer dans ce genre d'espèce. Moi, j'y vais pas parce que, déjà, je crois que je sais de qui vous parlez, parce que c'est le mec qui a tweeté. Il fait les débats qu'on faisait, nous, il y a 3 4 ans sur Twitter. Il a un retard, lui, de tellement, je crois, qui a tweeté, oui, mais LFI s'est rempli de. Il avait vu un ancien candidat LFI qui s'était converti, qui a fini au RN, et puis il a tweeté, ouais, vous avez dit que LFI s'est rempli de xénophobie et de racisme. Il dit, mais lui, là, il parle de ça, c'est des débats que nous, on faisait il y a 4 ans. Oui, je sais même plus. Il a un retard. De quoi il parle, lui, là? Il ne tire aucune conséquence. Il voit un gars comme ça arriver chez RN, il dit, ouais, ils n'ont plus de racisme et de xénophobie. Vas-y, toi. Je vois qui c'est. non, mais de toute façon, c'est le. Mais comme tu dis, au-delà de ça, moi, ce qui est marrant, ce qui fait rire, bah, vous avez dû le voir, c'est que des gens reprennent le narratif de l'extrême droite, encore une fois, qu'on met à leur encontre, comme je dis, l'extrême droite Mais totalement. qui nous déshumanise, et ils font la même chose. Et quand tu leur fais remarquer, les gens ne sont pas contents. Tu vois, c'est toujours les arguments Mélenchon, il a un appartement qui coûte 3 millions, et Non, mais blablabla. voilà, Mais ben, c'est c'est bon, ça, quoi. On est c'est en ce que j'allais te 2025, dire. quoi. On est en 2025. En 2025, en fait, il se croit subversif quand il vient encore dire qu'il y a des racistes chez LFI. Frère, on a parlé des rouges blancs il y a plein d'années. C'est plus subversif. Il y a peut-être quelques années, tu aurais dit ça, on dit, ouais, c'est vrai, quand même, on peut critiquer LFI. Ouais, vas-y, c'est bon, il y a des critiques à faire, c'est pas sérieux, ça. Tu vois, il y a eu plein de séquences, Ah il y a non, eu mais plein de c'est choses. clair. Mais moi, ce qui me fait Mais flipper, attends, c'est que moi, ce que j'ai vu, je sais pas si vous avez remarqué, je pense que vous l'avez remarqué, je pense que maintenant, j'ai analysé, en tout cas, les fachos. Vous voyez, les vrais fachos sur Twitter, là, quand ils font ces tweets, où ils essaient de dire, voilà, et les filles, c'est pire que le RN, et les filles Macronie, c'est pareil. Pour moi, le but, bah, on le sait tous, c'est pas que ces gens-là, ils savent très bien que les racisés ne voteront pas RN ou Zemmour. Mais c'est pour détourner ces racisés, pour qu'ils s'abstiennent, en fait. En vérité, c'est ça la réalité. Moi, je pense que leur but, en tout cas sur les réseaux, c'est pour détourner. Moi, je l'ai compris parce que ça leur va, bah, c'est comme Macron. Parce que là, on voit les élections qui s'enchaînent, les dissolutions. Et c'est pour ça que je crois que c'était à l'heure, c'est France Fanon qui disait ça, je suis d'accord avec lui, quand il disait oui, il faut sortir du truc dissolution, même mettre la pression sur Macron pour la démission, mais en gros, c'est pas forcément. Voilà, on sait très bien que ça ne viendra pas. Et là où je suis d'accord avec lui, c'est que plus ça dissout, ça c'est prouvé hein, partout, bah, qui vote? Les classes populaires, elles votent de moins en moins. On sait très bien qu'une prochaine dissolution, là, vous vous rappelez il y a 6 mois, là, quand tout le monde s'est mobilisé. Parce que pourquoi on s'est mobilisé tous? On va dire la vérité. Parce que dans l'esprit des gens, chez les médias, c'était Bardella le futur Premier ministre. Et ça a fait un petit électrochoc, tu vois. Tu as vu dans les groupes de famille, aller voter LFI dernière minute sur WhatsApp et tout, c'était un truc comme ça. Mais plus ça avance, plus bah, la prochaine fois, ça sera moins, encore moins. Parce que les gens, et surtout le narratif qui est sorti, c'est quoi? On a voté LFI, NFI, finalement rien n'a changé, Macron a nommé Barnier, là il nomme Bayrou. Et ils infiltrent ce venin, tu vois, que ça sert à rien de voter. Mais encore une fois, c'est ce que veut la bourgeoisie, bah, c'est les gens qui dominent. Donc la prochaine fois, si ce sursaut n'a pas lieu, on sait très bien ce qui va arriver. Encore plus de députés RN, c'est ce qu'il voulait de toute façon Macron. Encore plus de députés LR, là on voit même LR qui se relève. Et je me dis que ces gens, en tout cas tout ce narratif sur les réseaux, il n'est pas vain. C'est fait, encore une fois, et ça marche malheureusement en partie, parce que tu entends plein de gens, hein, vous l'entendez tous, des gens comme nous, des racisés, te dire ça sert à rien, Macron il a remis Barnier, donc ça sert à rien. Et en soi, tu peux pas, encore une fois, personne Mais qui n'est pas politisé, tu peux pas lui Poulot, répondre ah maintenant ça sert à quelque chose, on va dire. Mais dans un deuxième temps, tu as des gens qui te disent vous voyez, on vous avait dit, ça sert à rien. Sur chaque sujet, sur la Palestine, pareil, tu en as qui disent oh, mais Mélenchon, il a fait ça juste par opportunisme. Et ce discours-là, moi, que je vois, je pense que ça vise à démobiliser et ça marche. Moi, je vois que ça marche en partie, tu vois.
Mais Poulo, est-ce que tu as écouté, le space que j'avais fait avec les Maoris racistes là? Oui, oui, ce space-là, il était épique aussi. Oui, oui, et ça marche aussi. Mais, tu sais, mais là, tu vois bien Ah qu'en merde. fait, il y avait une partie de leur argumentation qui reposait sur du vide. Ah, j'ai loupé un C'était de pépite comme ça, là. on pense comme ça, et genre, il y avait un semblant d'argumentation, mais c'était pas réellement de l'argumentation, tu vois, c'était plus un sophisme. Et t'en as qui étaient pas. En fait, ils se contentaient. Et en fait, ils se contentaient de ça. Ça cherchait pas à argumenter plus que ça. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que idéologiquement, ils sont tellement dans une zone de confort que ils se foutent même plus. Là, il y a une vague anti-progressiste sur Twitter. Regarde ce qui se passe par rapport au. Ça se voit surtout, moi, je le vois sur le sujet avec les femmes noires. Quand tu regardes les sujets avec les femmes noires, les gens, t'as des noirs de France qui ont grandi en France, qui ont vu tout ce qui se passe, qui sont totalement à l'aise. Tu vois, l'alliance noire misogyne du pays et noir de France, là. Ils sont comme ça. C'est comme Marine Le Pen et Macron. Ils sont soudés de ouf. Et ils ont un narratif qui fait que, en fait, et puis une manière de faire, c'est-à-dire que même tu vas apporter des arguments, ils vont te tomber à 10 dessus en commentaire. C'est-à-dire que on est dans une atmosphère qui est, bah, non seulement c'est contre nous, mais en plus c'est anxiogène. Et même sur les sujets où on va être compétent. Regarde, Paulo, tout à l'heure, tu parlais de rap. Mais si dans une semaine, là, je pense que je vais le faire dans 1 ou 2 semaines, je vais faire, si je fais un space sur les quartiers, tu vas voir qu'il y aura ce type de profil qui va venir. Je vais le faire juste pour tester, tu vois. Comme ça, les gens qui sont là, qui entendent là, ils verront que ce que je dis, ça va se passer. Tu vas avoir des gens avec des opinions qui, en réalité, sont minoritaires, mais l'atmosphère de Twitter fait qu'ils sont tellement à l'aise et puis ils sont calés dans un sophisme, ou même si tu avances des arguments, en fait, tu as l'impression d'être vite ennuyeux. Parce que ce qu'ils cherchent, c'est plus le contact, la punchline et puis les faits plutôt que l'argumentation ou la pensée Bah, politique. Je sais pas si vous voyez ce que je bah, veux de toute dire. façon, tu l'as dit, en fait, ils se prétendent subversifs, et ça plaît à certaines personnes. Comme tu as dit, c'est celui, bah, sur le rap, typiquement, c'est celui qui va venir te dire, oui, la délinquance, c'est à cause des rappeurs, on a trop idolâtré les rappeurs, que machin, qu'ils ont leur part de responsabilité. Et tu vois, bah, tu me donnais l'exemple des Maoris, par exemple. Moi, ce qui m'avait étonné, encore une fois, avec le contexte particulier, c'est que tu as vu, on a accusé les Africains, les Comoriens, on a accusé. Tu as vu, à un moment, j'ai même rigolé parce que pour eux, ils ont appelé Razer, ils ont appelé panafricaniste. Et dans leur langage, panafricaniste, c'est un gros mot. Déjà, j'étais étonné, tu sais, c'est comme quand on C'est une dit. insulte. Déjà, quand tu me vois là, Voilà, je me suis dit penser que comment je des suis Noirs, des africaniste. gens vivant sur le continent africain, considèrent panafricaniste comme une insulte. Et tu voyais aussi qu'ils ont mal parlé de LFI, de Mitterrand, j'ai entendu, de la gauche, de tout ce que tu veux, mais personne n'a mal parlé de Macron. Personne n'a mal parlé, entre guillemets, de la suprématie blanche, tu vois. On a parlé mal que des gens qui leur ressemblent. Et c'est là que je me suis dit, ah, Mais il y a même un mec qui venait s'asseoir pour dire ouais, moi j'ai voté Macron au présidentiel, ça lui posait pas de problème. c'est ça. Et Tu t'as vois, vu, les gens ils sont on a là, ils tapé votent sur contre leurs Mélenchon, on a tapé intérêts, ils sur sont prêts à le faire Pérez, une Mitterrand, deuxième fois, et ils personne sont ne tape sur la confortables droite. dedans. Personne n'a tapé sur la droite. Tu vois, personne n'a tapé sur Et Le Pen, j'ai personne. j'ai- j'ai écouté une partie du space et je suis totalement d'accord avec vous. C'est qu'en plus, quand tu parlais du fait qu'ils n'avaient pas d'argument de fond, en fait, ces gens étaient dans une posture, dans une position qui était le seul argument qui était la base de tout ce qu'eux disaient. Nous, on est Mahorais, on est sur place, bah, on sait mieux que vous. Donc, à partir de là, si nous, on choisit d'être raciste, c'est pragmatique. En fait, je ne sais pas si vous voyez un peu le jeu. C'est-à-dire, Non, mais en plus, non, il faut, petit Noufi, ce truc-là de ces pragmatiques là, oui, il faut qu'on commence à démonter ce truc de ces oui, et pragmatiques. même Parce que c'est pragmatique, ça veut dire être dans l'action. À quel moment tu es dans l'action en venant dire je suis raciste non, non, dans le non, space de non, Twitter? exactement. Moi, Non, il faut non, non, m'expliquer. non seulement il faut détruire ça, mais en plus, il faut détruire le fait que ce soit jugé à partir du fait que eux, parce qu'ils sont sur le terrain, ils ont des difficultés, donc ils sont prêts à prendre toutes les solutions les plus stupides, tu vois ce que je veux dire? Et penser que c'est parce que eux, ils sont mahorais, les gens, nous, on n'a pas à venir leur dire ça, c'est penser que nous aussi, quand il y a des racistes ou des xénophobes chez nous, on n'en parle pas. Non, les gars, même quand il y a des gars chez nous qui proposent ce type de solution, on est contre. On est contre de partout dans le monde, on n'est pas contre parce que vous êtes mahorais. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas que chez vous qui a des positions xénophobes. S'il y en a au Sénégal, on va le dénoncer. S'il y en a au Mali, on va le dénoncer. Vous ne pouvez pas dire que vous votez pour des gens qui sont là, qui n'ont rien foutu pendant des années. Et votre obsession, c'est ceux qui ne sont pas encore au pouvoir parce qu'eux, ils disent, bah, il faut traiter vos frères, vos gars à côté en humanité. Tu vois ce que je veux dire?
je pense que moi, ça m'avait fatigué, je suis pas resté longtemps dans le space, parce que leur position de dire, nous, on est Mahorais, on est sur place, si on choisit la position xénophobe et raciste, bah écoutez, c'est comme ça. Et que vous n'avez pas à nous dire de faire autre chose que ça. Je dis, ça, c'est pas un débat possible, en fait. Ouais, mais c'est toujours la position, ça, la position confortable du raciste. C'est pas moi, Exactement. c'est pas moi qui suis raciste, c'est les conditions dans lesquelles Exactement. j'évolue qui font Ah, que et je puis, suis il y raciste. avait, moi, il y avait vraiment aucune vision politique. À un moment, tu sais, quand ils me parlaient de oui, mais on en fait quoi des gens qui sont dehors et tout, faudrait tous les mettre à la Réunion. Et je leur dis, mais si les gens vont à la Réunion, c'est quand même une petite île. Est-ce qu'ils ont des structures pour les accueillir? Tu vois, dans ma tête, je me suis dit ça, mais je l'ai pas verbalisé. Et je leur ai dit, bah, la solution, en fait, ce serait de rebasculer les gens bah, dans l'Hexagone. Sous-entendu, l'Hexagone est plus à même d'accueillir d'accueillir des personnes en situation de précarité. Et c'était, je crois, 3 ou non, même, je crois que c'était même une semaine avant. Je crois que c'est, si je me trompe pas, vous me dites si je me trompe parce que c'est possible. Que je crois que c'est Bompard qui a dit ça. Et Non, en Isaac, fait, quand je pense que tu te trompes. c'est qui? Non, en fait, je pense que tu te trompes dans la proposition qu'il faut leur faire. Non, mais en global, tu vois, en global, France Fanon, le Ouais. truc, eux, leur solution, c'était de les mettre à la Réunion. Et tu avais ce truc Non, mais pourquoi, moi, ouais, mais j'ai une t'as dit solution quoi? moi, j'ai une solution pour terminer le débat définitivement. Non, mais Pourquoi on là, décolonise pas? non, je donne l'exemple. Ouais, mais Que la solution, elle soit bonne ou pas, c'est pas le si on truc, tu vois. C'est que, décolonise en Mayotte, fait, regarde, si on mais décolonise Mayotte, France Fanon, attends si deux Mayotte secondes. n'est plus une Tu vois, colonie française, il y France aura plus Fanon, d'appel d'air de la c'est pas part des discuter de Comoriens. la solution, en fait. C'est que la solution, j'ai proposé cette solution-là. Mais pour eux, en fait, c'était un truc qui était totalement excentrique. Et c'est ça le truc. Et je me suis rendu compte que, en fait, les mecs, ils sont juste là en train de dire, on est en colère, on n'aime pas ci, on n'aime pas ça, mais ils n'ont pas de réelle solution. Ils n'ont pas de solution viable, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que eux, ils n'étaient pas dans un truc de décolonisation de Mayotte, hein. Eux, ils étaient dans un truc de on est français et c'est comme ça. Tu vois ou pas? Ils étaient plus dans ce truc-là. Et c'est pour ça que j'aurais proposé cette solution-là. Mais eux, ils ne voyaient pas ça comme une solution viable, comme une solution tenable, ou même comme une solution logique qui était proposable. Et c'est là que je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est-à-dire que politiquement, il n'y a rien. Mis à part les cris, l'insolence, les postures insultantes, en fait, il y avait rien à creuser. Et malheureusement, ces gens-là, ils ont la parole sur des spaces, des gens, des Mahorais qui sont pas trop instruits en politique, ils vont tomber sur ces spaces-là, ils vont dire quoi? Bah, c'est des gens qui me ressemblent, allons-y, tu vois ou pas? Et c'est là où moi je vois que c'est un souci. Après, si tu veux, tu peux donner ta solution. Ma solution, elle est simple. Si on décolonise Mayotte, parce qu'elle n'est pas française, c'est un leurre. Il y a quand même, il y a quand même une histoire, il y a une histoire entre Mayotte et les Comores. Donc, si on décolonise Mayotte, le problème est résolu. Alors, ça va pas faire plaisir aux Mahorais d'extrême Mais droite, ça, racistes, etc. Mais le problème est résolu. oui, mais enfin, bon, ça faut que ça vienne d'eux, tu vois. C'est pas quelqu'un Bon, d'extérieur après, qui va venir leur dire, on va vous décoloniser, ça va bien se passer, hein. Effectivement, Par contre, effectivement, ce que Razer disait, c'était oui, la fin du visa Balladur, c'était ce qu'avait proposé Bompard, c'est ce dont il parle, et c'est ce que les Maoris du space en question réclamaient. Et quand tu leur mets ça en face, oui, mais ce ne sont que des paroles, bref, ils restent cantonnés à leurs argumentaires, quoi qu'il arrive. Voilà ce que je voulais dire. non mais En fait, ils veulent pas de cette solution-là, au fond, on est d'accord. C'est que moi, c'est ce que je me hmm, demandais quand c'était vraiment de la mauvaise foi. En vrai, ils veulent la solution raciste et xénophobe, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça. Ils veulent la solution du URL, ici, on va nettoyer, quoi, en fait. C'est ça. Exactement. Et moi, c'est cette mauvaise foi-là qui me fatiguait, en fait. Je me disais, mais ils me saoulent. c'est exactement face à cette mauvaise foi et ce racisme qu'il faut leur proposer une solution. Pour le coup, je pense que je peux accepter ce mot-là, parce qu'il serait légitime, radical. Et si tu t'estimes mieux que ton frère comorien, et ben moi j'ai une solution pour que ton frère comorien ne vienne pas. Tout simplement, tu n'es plus la France. Parce que dans les faits, historiquement, tu n'as jamais été véritablement la France. Il y a juste un rattachement administratif qui s'est fait. Il y a une colonisation. Il y a un processus de possession de la terre de la part de la France qui est plutôt récent. Mais si je te libère, si je te rends
entre guillemets, toute ta marge de manœuvre, et bien le Comorien, crois-moi qu'il viendra plus chez toi. Mais en fait, il n'est pas impossible Il qu'il viendra, descende. il viendra même plus chez toi parce qu'il est déjà chez soi. Il est Bah, déjà chez lui, le Comorien, parce que c'est le même peuple. Mayotte, Comores, c'est tout ça la même Mais chose. si tu leur dis ça, là, ils vont sauter au plafond. c'est ce que j'allais Tu dire. leur dis ça. Mais ils ont Et moi, sauté au c'est moi, plafond c'est déjà. pour ça que je l'ai pas Tu dit. À un leur dis moment ça, ils donné, seront C'est pour ça que je l'ai pas dit pourquoi cette vous voulez solution-là. pourquoi vous voulez éduquer Non, des François, non, gens? c'est pas une question d'éducation. Parce que, en fait, dans la discussion, là, j'ai compris très vite que c'était un positionnement rédhibitoire. Et je voulais qu'ils exposent leurs pensées. Je voulais voir les limites de leurs pensées. Donc, je savais que si je disais ça, en fait, ils allaient arrêter d'être ouverts. À un moment, ils étaient tellement à l'aise, hein, qu'ils passaient de la colère au de ah ah ah, on rigole un peu avec toi. Tu vois ou pas? Et c'est là qu'ils commençaient à dire vraiment, et le summum, c'est quand le mec il s'est énervé tout seul. Quand il a commencé à crier, il est parti dans une diatribe raciste, il a commencé à crier tout seul. C'est sorti de nulle part. Ah, je me suis dit, ah, là, on a vraiment touché le fond. Là, je vois vraiment comment le mec il pense. Le mec, tu lui donnes une étiquette de DPTRL, il l'accepte, même si son île ne change pas. En fait, ce sont des gens qui sont motivés par la haine et par le rejet. Exactement. Tu te rappelles quand on faisait des spaces à la bonne époque avec les gens d'extrême droite là. On les faisait venir, on les baladait, boum boum boum, et on les envoyait. Là, c'est exactement la même chose. Tu es un Mahorais raciste. Tu considères que le Comorien vient voler le pain du français mahorais. Eh bien, je te propose un deal, c'est que tu ne sois plus français. Il y a juste 2-3 coups de signature à faire, des décrets, etc. Et Mayotte retrouve son indépendance. Et là, je peux te garantir que le Mahorais ne va plus venir chez toi. Des fois, il faut juste avoir du bon sens. C'est comme la question corse. La question corse, elle peut se régler très rapidement. Je vous donne non, mais votre attends, indépendance. je regarde ça, non. Je pense, ce qui est amusant, par exemple, chez les gens de gauche et les gens de droite, et ça, on l'a remarqué depuis longtemps. Quand tu es de gauche, humaniste, tu as beaucoup plus de facilité à assumer ta position parce que quelque part, moralement, dans l'idée des gens, ouais, c'est bien de défendre son frère. Mais je pense que ce que Raïda a essayé, c'est que ces gens ne veulent pas qu'on les taxe de racistes, en fait, ou de xénophobes. Tu vois ce que je veux dire? C'est que toute la diatribe et tout le discours qu'ils font, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on leur colle l'étiquette de xénophobes qu'ils sont. Pour eux, c'est pas la xénophobie qui les guide, c'est pas leur détestation des Comoriens. Enfin, ce qu'ils essaient de mettre en avant, quoi, c'est de dire, nous, on fait ça parce qu'on pense juste que c'est bien pour nous. Alors que le fond, c'est qu'on essaie, ce que les gens essaient de leur démontrer, c'est qu'en vrai, non. Vous êtes juste, ça va pas améliorer votre condition en vrai. Ça va rien changer parce que vous êtes toujours des citoyens de seconde zone par rapport à la métropole. Mais comme dans tout contrat racial ou tout contrat xénophobe, tant que les Comoriens sont en dessous de maltraités, ça leur convient. Exactement ça, c'est la théorie de l'avant-dernier ferme la porte. Vite, vite, vite. Il ferme la porte mais même, pour que le dernier n'arrive pas et ne puisse pas rentrer dans la maison. C'est exactement cette théorie. Et même dans les mouvements, même dans les minorités, dans les nations, dans les pays, il y a un groupe que tu détestes, tu ne veux pas que ce groupe-là soit mieux que toi. Tu vois. Et sauf que eux, quand on leur dit que ce qu'ils essaient de faire, c'est d'éviter qu'on leur colle cette étiquette-là. Donc, tu vas proposer toutes les solutions que tu veux. Tu vas dire, mais la gauche dit, on va mettre plus de services publics. Bah, peut-être la gauche va dire, oui, mais attendez, on va donner des moyens. Ils vont dire, non, on ne veut pas des moyens. On veut que vous rasiez ces bidonvilles et que vous l'envoyez. C'est ce qu'on vous demande. Tu vois. Donc, en fait, pour moi, ce qui guide ces gens, c'est d'abord pour leurs propos xénophobes, mais ils ne veulent surtout pas admettre que c'est ça. Ils ne veulent pas que quelqu'un tente de leur démontrer que oui, mais en fait, au fond, Non, mais c'est vous pour n'avez ça pas des qu'il faut réelles raisonner solutions. par l'absurde. Avec ces gens-là, il faut raisonner par l'absurde. Puisque eux se considèrent mieux que d'autres personnes, il faut leur dire juste qu'il y a d'autres personnes qui sont dans l'hexagone qui se considèrent mieux qu'eux. Et en fait, ces personnes-là, en plus de ça, elles ont le pouvoir politique et elles pourraient très bien décider de régler le problème en disant, bah écoutez, vous nous faites tous chier. Administrativement, on vous détache juste de la France. Merci. Et voilà. Comme ça, le problème est réglé pour tout le monde. Le Comorien ne va plus chez le Mahorais. Le Mahorais ne vient plus taper à la porte de Paris en train de pleurer et demander des milliards, etc. Peut-être que un raisonnement par l'absurde, et même, j'ai presque envie d'être un petit peu provocateur, chose que je ne fais jamais, mais un petit peu comme ça, des réflexes trumpiens où quelque part, tu menaces de certaines actions administratives que tu pourrais véritablement mettre à exécution. À mon avis, ça permettrait à certains de rentrer dans le rang.
Mais après, il y a un truc, Razer qui a fait le space, qui le dit, je pense qu'il a eu la même sensation, je sais pas ce qu'il a eu. Quelle sensation? Moi, ce que j'ai eu de la tristesse, la sensation de tristesse. Vous allez comprendre, hein. Parce que comme vous dites, en fait, t'avais beau dire, après, je sais plus qui leur a exposé, hein, les programmes de l'avenir en commun, qu'on aime ou pas, il y avait quand même voilà, des avancées. Mais c'est vrai que dans l'esprit, en tout cas, ils étaient fermés. Après, encore une fois, on le rappelle, ils ne représentent pas tous les Mahorais. C'était une partie de personnes, il y a ça aussi, et ça, on nous a expliqué. Ben, on a vu que c'était des gens plutôt politisés. Plutôt, je pense, je dirais pas de la. Voilà, c'était pas des gens des classes populaires. Tu vois, ça joue aussi. Ouais, mais Voilà. Donc, ça veut dire que mais- c'est des gens qui ils parlaient, mais ils savaient très bien ce qu'ils disaient. Tu sais, tu te rappelles, Reiser, à un moment, il nous disait au début, nous, on n'est pas politisés en gros. Tu sais ce qu'ils disent tous les personnes. Moi, je prends les bonnes idées d'où qu'elles viennent. C'est le bon sens paysan, en fait. Que ce soit gauche, droite, c'est ce qu'il nous disait au départ. Quand il y a une bonne idée, moi, je la prends. Mais après, en avançant, il y en a une qui parlait, une meuf, hein. Ça nous a fait rire. Et tu vas dans son profil, je crois, sur les 20 dernières publications, 80% c'est du Marine Le Pen, tu vois. Donc, c'est des personnes aussi qui essaient de se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas, alors qu'elles sont déjà dedans. C'est des personnes voilà, qui étaient déjà dans ça. Mais moi, au-delà de ça, la tristesse et le truc, si on part au-delà de ces personnes, mais ce qui est plus dangereux, c'est ce que disait Reiser sur cette alliance-là. En fait, aujourd'hui, voilà, c'est des personnes, on l'a dit, plusieurs personnes leur ont dit, je crois, notamment il y avait Ina et d'autres personnes, il y avait, je crois, c'est Mina, il y avait Ada qui leur disent, mais ok, on va parler du RN, en parlant du RN, que nous, personnes racisées ou autres, ou discriminées qui sommes sur l'hexagone, entre guillemets, nous, ces partis-là, nous, on sait, voilà, c'est pas un parti qu'on veut. Il y a des conséquences pour nous. Mais les gens te répondaient qu'en gros, nous, on était égoïstes. C'est-à-dire que nous, on est en France, entre guillemets, voilà, on veut pas du RN pour nous, nos personnes, mais on pense pas à eux. Tu vois. Et c'est là, et du coup, ça veut dire qu'ils te disaient tranquillement que ça les dérange, limite, ça les dérange pas que les RN fassent ce qu'ils veulent en hexagone, tant que chez eux, le RN fait bien. Et ils ont admis, hein, ils ont dit que nous, les RN, on sait que c'est pas un bon parti, on sait que c'est un parti, voilà, on connaît l'histoire du parti, on connaît, mais ça ne dérange pas. Ça veut dire que c'est ça le danger, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'Alliance, c'est que des gens sont prêts à s'allier avec des gens, même s'ils savent que 90% de ces gens-là, fondamentalement, ne sont pas dans leur intérêt, mais s'ils pressentent que, comme tu as dit, un mini-intérêt, que je sais pas, ces gens-là vont faire les ménages d'après leur vision à eux, ils sont prêts à s'allier avec eux. Tu vois, ça rejoint ce qu'on disait au début sur l'alliance, là, ce qu'on voit sur X, entre les réactionnaires, avec Elon Musk, avec les complotistes, avec tout ça, là, cette alliance-là. Et tu vois que ça se fait même au niveau politique, tu vois. Tu vois cette alliance qui se fait, et les gens, ils l'assument, quoi. Eux, ils l'assumaient pour le coup. Ces gens qu'on écoutait, ils l'assumaient. Je pense pas que tout le monde l'assume, mais eux l'assumaient. Mais en même temps, comme dit Nouchi, ils voulaient pas qu'on dise qu'ils ont des relangues xénophobes. Tu vois, ça me rappelle un peu les gens du printemps républicain. Vous voyez ce que je veux dire? Qui te disent, ils vont te mettre, moi je viens de la gauche, tu vois, à chaque fois, avant de parler. Et Tu vois, Paulo, ils ont toujours. et pour finir, je crois que je sais plus c'est qui, c'est pas Dre ou je sais pas qui, pour faire le parallèle récemment à qui Julien Pascal Pro dit, mais vous n'êtes pas à gauche, vous n'êtes pas de gauche, et la personne était énervée. Non, c'était l'ancien ministre, c'est pas l'ancien ministre de la Justice, bref, c'est Valigny, je crois. En tout cas, je sais plus, mais pour te dire, c'est leur réflexe à ces gens-là, c'est que tous ces gens, ils vont dire des dingueries d'extrême droite, mais ils ne supportent pas qu'on dise qu'ils sont pas de gauche, tu vois. Et c'est la même chose avec ces personnes, tu vois. Tout ça, c'est un peu mélangé, mais vous voyez cette alliance, et je pense que c'est ça que voulait dire Reiser. Moi, je trouve que on le voit sous nos yeux, tu vois déjà. Donc, c'est vrai que c'est un danger, voilà. Après, Paulo, il n'y a pas chose que le raciste et le xénophobe déteste le plus que quand tu lui demandes qu'il est raciste et xénophobe. Je pense qu'il peut dire toutes les racistes, toutes les dingueries racistes. Oh, il y a un micro qui est ouvert qui fait écho, je crois. CFF. Je me mute. Oui, donc, comme je disais, en fait, les racistes et les xénophobes, ils peuvent dire tout ce qui est raciste et xénophobe, mais ils n'acceptent pas que tu lui leur dises, en vrai, tu es raciste et xénophobe. Tu vois, ou xénophobe. Il ne va pas accepter. Il va dire non, 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 c'est juste que toi, tu es là, tu es un gauchiste, donc bref. Mais je pense que pour aller plus loin, comme tu peux l'observer aussi dans le racisme ici, honnêtement, ces gens-là ne pensent pas à l'amélioration réelle de leurs conditions. Je pense qu'ils sont plus motivés par la détestation du groupe qu'ils ont désigné comme ennemi. Parce que sinon, si tu leur fais des propositions concrètes, ils vont l'accepter, qui peut améliorer leurs conditions. Mais quand ils la refusent et que la seule solution qu'eux, ils ont, c'est de dire il faut dégrader au maximum le groupe qu'ils détestent, tu comprends que c'est ça qui les motive, c'est ça qui est le fond de leur pensée. Tu vois, comme ici le RN, quand l'autre, il y a un sociologue qui a parlé, il dit non, mais en fait, c'est des gens qui ont accepté que le capitalisme, ils ne vont pas gagner mieux. Tu vois, ils vont pas s'en sortir. Ils ont accepté le capitalisme, mais ils ne veulent pas que les Noirs ou des Arabes ou des minorités soient quand même dans le niveau de dégradation, soit au même niveau que. Donc, il faut dégrader au maximum le niveau des Noirs et des Arabes, quand bien même eux ne gagneraient pas beaucoup, tu vois.
Et je pense que les xénophobes aussi, dans pas mal de pays, c'est la même alliance, c'est le même pacte, si on veut dire. Ça me fait Tu vois? penser à un article que j'avais lu, Petit Nouchi, c'était sur les banlieues anglaises, la périphérie anglaise, et c'était je sais plus, c'était un article universitaire. Ils étaient partis demander, interroger les, les blancs de ces régions-là, pourquoi ils votaient extrême droite. Et ce qui revenait souvent dans le discours, c'était comment se fait-il que l'enfant de l'immigré pakistanais indien qui est arrivé en Angleterre il y a 30 ans, 40 ans, aujourd'hui est banquier à la City de Londres, je caricature, mais c'était à peu près ça. Aujourd'hui, il est en capacité d'avoir fait de belles études dans les universités anglaises les plus prestigieuses et de finir banquier à Londres, quand moi, mon enfant, il est encore bloqué dans la même merde que moi. Et ça, c'est quelque chose qui a du mal à passer. C'est un peu le déclassement de gens qui se croient légitimes, en fait. Comme ils sont sur le territoire depuis des décennies, depuis des siècles, en fait, ils se croient légitimes pour avoir un meilleur destin que les autres. Et donc, du coup, le fait que des personnes arrivées sur le territoire beaucoup plus récemment et qu'ils aient une trajectoire sociale plus élevée que celle de leurs enfants, ça crée une frustration énorme. Et c'était un ressentiment qui permettait ensuite de les faire basculer et suffisamment pour voter extrême droite. Mais tu sais que je pense que globalement, c'est pour ça que le département de Saône-et-Loire là, il est passé aussi vite à l'extrême droite parce qu'ils ont cette même mentalité là, tu vois. C'est-à-dire que les gens pour faire des études, ils sont obligés de sortir du département. C'est-à-dire que soit ils vont à Dijon, soit ils vont à Lyon. Et quand tu parles avec les personnes, en fait, ils veulent que leurs enfants restent près d'eux, que les études ne leur coûtent pas trop cher, tu vois. Et ils ont tous les arguments possibles quand tu leur dis oui, mais il y a ça comme solution, il y a ça comme solution pour dire que non, c'est pas possible. Alors qu'on sait qu'on est dans un monde où bon, déjà quand t'as le bac c'est compliqué. Quand t'as un BTS, t'es middle, tu vois, et qu'il faut viser plus haut. T'as plein de petits, même si leurs parents ont des diplômes ou un bon poste, ils vont se contenter d'un BEP, d'un CAP ou d'un bac. Et ça fait qu'à un moment donné, bah, ils sont rattrapés peut-être par les gens qui font des études. Surtout que tu sais, c'est un département qui est, allez, on va dire, il est mi-agricole, mi-industriel. Ici, tu as pas mal d'industries agroalimentaires. Et ce sont les principaux employeurs avec les supermarchés et les administrations. On sait très bien que c'est des secteurs où ils n'hésitent pas à licencier des 5000 personnes à la fois. Dans la ville où j'étais, là, à Reva, c'est le nombre de personnes qu'ils ont licencié. Il y avait aussi à l'ancienne, il y avait la Grande du Coin. Et c'est des gens, en fait, qui ont du mal à, comment dire, à voir plus loin. C'est-à-dire, ils voient l'immédiat, ils voient leur confort et ils considèrent pas l'effort. Si ils voient quelqu'un qui va arriver et au bout de 5 ans, il arrive à avoir une licence, un bon métier, ils vont dire ouais, c'est parce qu'on lui a tout donné. Là, ils sont un peu dans le déni de ce qui va les freiner eux. Bon, après, je sais pas si c'est du déni et de la bêtise, mais étant donné qu'il y en a qui sont quand même éduqués, je pense que c'est surtout du déni, tu vois. Et je pense que ce paroxysme, pour moi, de l'égoïsme, c'est vraiment ici ce qui matérialise leur vote. Je sais pas si ça a été clair dans ce que j'ai expliqué. Effectivement, ça reste le même esprit, la même idée. Hein. C'est une frustration qui génère un ressentiment et après, ils veulent un débouché politique. Et il y a des petits entrepreneurs de la haine qui ont bien repéré, que un discours politique qui était porteur. Parce que malheureusement, tu vois, ce déclin et ce déclassement, il est en train de se diffuser un peu partout dans la société. Aujourd'hui, tu as même des professions qui autrefois étaient relativement protégées, qui eux-mêmes sont en train, un coup de réforme là, ces dernières années, eux-mêmes sont en train de sentir la patate du déclin arriver. Donc il y a de quoi prospérer encore sur ce terreau-là. Juste Poulot, là, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, Twitter, c'est un microcosme, c'est une bulle, et
faut certainement pas prendre ce que tu peux voir sur les spaces comme étant général. Il faut quand même prendre du recul. Malgré tout, j'étais en train de Nous regarder, sommes allés voir suite à ce que François tu disais, je Hollande regardais là les quand il a chiffres été élu. Il du nous a Rassemblement remercié de notre national à Mayotte. contribution. Et je lui ai dit, nous, on a quelque chose à te demander. C'est les Toi, chiffres les camarade. plus élevés sur le territoire français. Hein. Donc c'est Des postes, les personnes, des le circonscriptions. sentiment que les personnes vous ont laissé sur ce space, je suis pas sûr que ce soit très éloigné du sentiment général qui doit infuser dans la société mahoraise. En tout cas, si on lit les choses à l'aune des résultats électoraux, l'extrême droite est largement en tête. Le RN fait des 60% au second tour. Marine Le Pen, elle a fait 65%, je crois, en 2022. Après l'indicateur qui peut tout faire varier, c'est l'abstention. Dire que certes, l'extrême droite fait des scores stratosphériques, mais aussi énormément d'abstention. Donc c'est quelque chose qui à terme peut être convertible. Au premier De tour, toute dans façon, ces... moi j'ai toujours pensé à un m'entends? truc, hein, c'est-à-dire que les gens qui finissent par être racistes là, ils l'auraient été tôt ou tard. Non, pour moi, tu sais, il y a vraiment une pensée qui te pousse au racisme, une manière de voir le monde, de voir les choses qui te pousse au racisme. Ça sert à rien de courir après. Petit Nouchi parle, on t'entendait? Oui, non, je disais que, bon, après, pour ces territoires, on peut nuancer parce qu'au premier tour, je pense que c'est Mélenchon qui était en tête dans ces zones-là. Ah, ça n'excuse rien, mais je pense qu'ils ont une vision politique là-bas qui doit être un peu en mode, franchement, on supporte plus Macron, quoi. Au premier tour, je crois qu'ils avaient plus voté Mélenchon, si je me rappelle bien.